Comme on a expliqué dans la vidéo précédente, l'électricité est livrée en basse tension chez les consommateurs. L'électricité est soit en monophasé ou en triphasé. Dans cette partie, on va voir la différence entre le triphasé et le monophasé. Si on prend ce câble, on trouve 4 fils de couleurs différentes. Ça veut dire que le câble est triphasé. Et une petite remarque, ce sont les normes qui précisent les couleurs. Le nôtre est en bleu et ici le rouge va être notre première phase, le marron la deuxième phase et le jaune la troisième phase respectivement. D'une façon pratique, si on prend un multimètre pour mesurer le voltage ou la tension entre les phases, par exemple entre la phase 1 et 2, valeur de 380 volts. De même pour la phase 2 et 3 et la phase 1 et 3. On appelle ça la tension composée U entre phases. Si on prend un multimètre pour mesurer le voltage entre le neutre et la phase 1, on trouve 220 volts. De même pour la phase 2 et le neutre et la phase 3 et le neutre. C'est toujours 220 volts, ce qu'on appelle la tension simple V. Alors, nous avons toujours entre une phase et un autre la valeur mesurée de 220 volts. Maintenant, où utilise-t-on le monophasé ou le triphasé? Pour le monophasé, comme aux habitats, on l'utilise pour l'alimentation des prises électriques, les lampes, la télé, le frigo, le lave-linge, les climatiseurs dans la maison, des logements, des bureaux, etc. Tandis que le triphasé, il est utilisé pour les moteurs à grande puissance, comme les ascenseurs et les usines de production. Dans les usines, on peut avoir du triphasé et du monophasé en même temps pour diverses utilisations. Maintenant, regardons une ligne triphasée avec le nôtre où il y a 4 fils. Et nous avons des maisons que nous devons alimenter en électricité. On peut dire, pour une installation qui doit consommer moins de 18 kVA, on utilise du monophasé. Au-delà de cette valeur, on utilise du triphasé. Dans notre exemple, on va donner à chaque maison du monophasé. On donne la première maison de la première phase et du neutre, la deuxième maison est alimentée de la deuxième phase et du neutre, et de même pour la troisième maison, la troisième phase et le neutre l'alimentent. On cherche toujours à faire un équilibre entre les phases. Pour un immeuble, le triphasé arrive dans la chambre d'électricité et les phases sont réparties sur les foyers ou les logements. Par exemple, le premier étage est alimenté par la première phase et le neutre, de même pour le deuxième étage, la deuxième phase et le neutre, le troisième étage de la troisième phase et le neutre. Et de même pour les autres étages. Un immeuble doit avoir du triphasé à l'entrée impérativement, comme il y a un nombre de logements et la consommation sera plus grande que 18 kVA. Et on n'oublie pas la présence de l'ascenseur qui doit être alimenté en triphasé obligatoirement. Au début, on a parlé d'une relation entre le 220 volts et 380 volts. C'est la racine de 3 qui est identifiée graphiquement à l'aide de la représentation vectorielle des tensions simples et les tensions composées. Alors, pour démontrer la présence de la racine de 3 dans cette formule, nous aurons besoin de la mathématique. Voici les expressions mathématiques des tensions simples V1, V2 et V3. Nous avons un déphasage nul pour V1, un déphasage de moins 2π sur 3 pour V2 et un déphasage de moins 4π sur 3 de V3, la tension simple. On associe à chaque tension un vecteur de Fresnel. La phase 1 est représentée par le vecteur V1, la phase 2 par V2 et la phase 3 par V3. Pour la tension entre la phase 1 et 2 est représentée par le vecteur U12. Pour la tension entre la phase 2 et 3 est représentée
par le vecteur 2, U2, 3. Et de même pour la tension composée entre la phase 1 et la phase 3 est représentée par U31. Comment détermine-t-on la relation entre la tension composée et la tension simple? Voici le schéma vectoriel où on trouve les différentes tensions simples V1, V2 et V3 et composées U12, U23 et U31. La loi d'Émaille nous permet d'écrire U12 égale à V1 moins V2 vectoriellement, de même pour les vecteurs U23 et U31. Remarquons que les trois triangles formés par les tensions sont des triangles isocèles, vu qu'ils ont deux côtés de même mesure. Maintenant, nous avons repris un seul cas du vecteur U12, alors nous avons le vecteur V1 moins V2 et le vecteur résultant U12, avec les différents angles de ce triangle isocèle. Comme le triangle est isocèle, alors ces deux angles à la base alpha et bêta sont égaux. L'angle au sommet θ est égal à l'angle de déphasage des tensions, à savoir 120 degrés ou bien 2π/3. Quel que soit le triangle, la somme de ces angles est égale à 180 degrés. D'où alpha égale à bêta égale à 30 degrés est égal à π/6. Et U12 égale à V1 cosinus π/6 plus V2 cosinus π/6. Et comme V1 égale à V2 est égal à V3, alors d'une façon générale, on a la tension composée égale 2 fois la tension simple cosinus π/6. Et le cosinus de π/6 est égal à racine de 3 divisé par 2. Par calcul, on trouvera que la tension composée est égale à racine de 3 de la tension simple.